Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 18 novembre 2024. J'aimerais débuter cette séance en remerciant toutes les citoyennes et tous les citoyens qui ont contribué aux efforts de préservation de l'eau lors des récents travaux sur le réseau d'égouts. J'encourage toute la population à maintenir ses bonnes habitudes en tout temps et à faire attention à ce qui est rejeté dans les toilettes. De simples gestes quotidiens peuvent faire une grande différence. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui fait régulièrement jaser dans notre communauté en lien avec les incendies. À Saint-Hyacinthe, les faits divers sont particulièrement couverts par les médias locaux. Ces événements sont fréquemment relayés sur les médias sociaux où, malheureusement, des informations inexactes circulent parfois dans les commentaires, alors que la Ville demeure la source officielle et juste pour ce type d'événement. Les informations erronées partagées en ligne peuvent donner l'impression qu'il y a plus d'incendies à Saint-Hyacinthe que dans les autres villes du Québec. Je tiens toutefois à vous rassurer, ce n'est pas le cas. La perception des citoyens et des citoyennes peut être biaisée par cette couverture médiatique un peu plus présente qu'ailleurs. Cela m'amène à vous rappeler quelques mesures simples pour prévenir les incendies. Vérifiez régulièrement votre avertisseur de fumée pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Soyez vigilants avec les appareils de cuisson, les bougies et les feux de foyer et évitez de laisser des déchets traîner près de votre domicile. Déposez-les dans des conteneurs appropriés. Et si vous observez des comportements suspects, n'hésitez pas à appeler le 911. Je poursuis sur un tout autre sujet. Dernièrement, nos ressources humaines ont été mentionnées à quelques reprises dans l'actualité pour divers sujets en lien notamment avec le nombre d'employés, la rémunération et les règles de bonne conduite. Je souhaite donc profiter de l'occasion pour clarifier certaines informations, mais surtout pour mettre en lumière le travail précieux et rigoureux de notre équipe de direction des ressources humaines. Au cours des dernières années, nous avons accueilli plusieurs nouveaux talents, que ce soit pour remplacer des départs, combler des nouveaux postes ou encore pour intégrer le personnel de la Corporation aquatique Mascoutaine et du Parc Les Salines. D'ailleurs, la municipalisation de ces deux installations a permis d'intégrer près de 100 nouvelles personnes à notre équipe en 2021, réparties entre cadres et syndiqués, dans des postes permanents ou temporaires, à temps plein ou à temps partiel. Quant au nombre total d'employés, il se répartit de la même manière. En 2023, nous comptions 39 brigadiers, 66 employés cadres, 145 cols bleus, 89 cols blancs, 94 œuvrant dans les installations récréatives, centres aquatiques, centres nautiques ou parc Les Salines, et 75 pompiers pour un total de 508 employés. En 2024, nous comptons 33 brigadiers, 69 employés cadres, 138 cols bleus, 88 cols blancs, 96 employés œuvrant dans les installations récréatives et 79 pompiers pour un total de 503 employés. Ce qui veut dire que présentement, contrairement à ce qui a été véhiculé, nous avons 5 employés de moins en 2024 qu'on avait en 2023 et ça avait été mentionné qu'on avait 50 employés de plus en 2024, ce qui est totalement faux. Les candidats nous choisissent et décident de bâtir leur carrière chez nous pour de nombreuses raisons, dont la rémunération. Comme bien d'autres employeurs, nous suivons des conventions collectives et des politiques de rémunération avec des échelles salariales, des grades et des échelons. La rémunération varie en fonction de plusieurs critères, dont l'expérience professionnelle antérieure, les qualifications et les diplômes, ainsi que le niveau de responsabilité du poste occupé. La Ville prend aussi en considération le marché de l'emploi pour attirer les candidats les plus qualifiés, tout en gardant en tête l'impact sur les contribuables et leurs comptes de taxes.
Nous sommes fiers d'offrir un environnement de travail qui encourage nos employés à s'épanouir et à s'engager pleinement au sein de notre organisation. Cela, nous le devons notamment au dévouement de notre direction des ressources humaines qui contribue chaque jour à faire de la Ville un employeur de choix. Dans un deuxième temps, j'aimerais revenir sur les mesures disciplinaires prises récemment et qui ont fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Je tiens à souligner ceci. Aucun raccourci a été pris dans le processus ayant conduit à ces mesures disciplinaires. Au contraire, des mesures progressives ont été mises en place et c'est précisément le principe de gradation des sanctions qui a mené à des mesures disciplinaires distinctes. Il ne faut pas non plus oublier que la Ville respecte scrupuleusement la convention collective en vigueur et que chaque employé signe, dès son arrivée, un code d'éthique et de déontologie. L'équité est une valeur importante dans notre organisation. Par respect pour l'ensemble des employés municipaux, nous devons intervenir au besoin. Imaginons la situation inverse. Et si, au contraire, nous ne sanctionnons pas dans les situations où il y a un non-respect des règles établies, comment cela serait-il perçu par les citoyennes et les citoyens de Saint-Hyacinthe? L'image de la fonction publique ainsi que le travail des employés municipaux et des membres du conseil municipal sont scrutés de près par la population, bien plus que celle des employeurs et autres employés de d'autres secteurs. Et c'est bien normal puisque nous travaillons pour vous avec vos taxes. Cela nous oblige à être exemplaires en matière de ressources humaines et je suis fier de dire que chaque intervention est menée avec ce niveau d'excellence. Le congédiement d'un employé, c'est souvent une décision difficile à prendre. Malheureusement, dans certains cas, il nous faut aller en ce sens. Nous sommes fiers de nos employés et leur expertise est précieuse dans l'équipe. C'est un privilège de faire partie d'une équipe aussi dévouée au service de la communauté. J'enchaîne maintenant avec les actualités municipales. La semaine dernière, nous avons annoncé le lancement de Innovia, un agent conversationnel intelligent conçu pour faciliter la communication avec les citoyens. Désormais implanté sur le site Internet de la Ville, Innovia a été mis en place pour offrir une expérience conviviale et intuitive aux citoyens et citoyennes, répondant à une variété de questions courantes, qu'il s'agisse d'informations sur les services municipaux, les horaires d'ouverture, les événements ou les démarches administratives, et ce, en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Nous sommes fiers de faire partie des premières municipalités à adopter une technologie aussi avancée pour mieux servir notre population. Toutes les questions posées ainsi que les réponses fournies seront consignées dans la plateforme de gestion Innovia et sera donc continuellement optimisée par notre équipe municipale pour vous répondre de façon toujours plus précise. Je vous invite à vous rendre sur notre site Internet et à lui poser vos questions. Demain soir, à 18h30, aura lieu la deuxième consultation publique sur notre prochain plan de mobilité active et durable dans la salle Multia de la bibliothèque Théa Saint-Germain. Si vous n'êtes pas disponible pour y assister, vous pouvez donner vos idées en répondant à un questionnaire en ligne disponible du 20 au 27 novembre. Ce questionnaire est différent du premier mis en ligne plus tôt en octobre. Il est également possible de transmettre un mémoire, commentaire ou demande de projet par courriel à l'adresse consultation@st-hyacinthe.ca. Le 7 novembre dernier se tenait le dévoilement des projets gagnants de la 3e édition du budget participatif. Pour rappel, une double édition était proposée cette année afin de répondre à 2 enjeux importants, le développement durable et l'inclusion. Pour le développement durable, c'est le projet d'aménager un aire de repos dans un parc, une suggestion de Maïka Côté qui a été choisie grâce au vote du public. L'objectif est de permettre aux visiteurs d'avoir un endroit où se reposer tout en ajoutant possiblement un espace sanitaire. 2 autres projets se sont hissés parmi les finalistes. La végétalisation rustique naturelle d'un parc, le parc Henri Brousseau, et la construction d'une structure d'apprentissage en plein air,
Ces projets ont été présentés par Marie-Maxime Morin et par Charlotte Saint-Gelais. Soucieuse d'offrir une ville adaptée aux besoins de tous les citoyens et citoyennes, Saint-Hyacinthe a ouvert un volet axé sur l'accessibilité pour permettre aux personnes vivant avec un handicap ou à un proche aidant de participer au monde municipal. Le projet gagnant est celui de Jocelyn Messier, qui a proposé d'améliorer l'accessibilité au carrefour des groupes populaires. L'idée est d'ajouter une rampe et des escaliers chauffants au 1195 rue Saint-Antoine, un bâtiment qui loge divers organismes communautaires. Soulignons aussi la deuxième personne finaliste dans ce volet, Cathy Gagné, qui a suggéré d'installer des panneaux de sensibilisation et d'aide à la communication dans des lieux publics. Je suis très fier de cette troisième édition du budget participatif qui s'est avéré être un franc succès encore cette année. Je suis bien heureux que la Ville de Saint-Hyacinthe offre cette activité permettant à l'ensemble de la population de participer à la vie démocratique. Je souhaite remercier toutes les personnes participantes, les membres des deux comités, les employés municipaux et les vainqueurs. Je continue avec les bonnes nouvelles. Nous avons récemment appris que l'événement du championnat canadien de hockey M18-3A était finaliste au prix du mérite municipal décerné par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Les lauréats et les lauréates seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale ce jeudi 21 novembre prochain, et j'y serai pour les accompagner. Vous avez toutefois la possibilité de voter pour ce projet dans la catégorie coup de cœur. Le lien pour accéder à la plateforme de vote se trouve sur notre page Facebook. Les résultats seront également dévoilés le 21 novembre prochain. Dans un autre ordre d'idée, les utilisateurs du transport collectif de la Ville de Saint-Hyacinthe ont désormais la possibilité de télécharger ZenBus, une application mobile gratuite spécialisée dans la géolocalisation du transport en commun. L'application permet notamment de localiser les autobus de la municipalité en temps réel et d'accéder efficacement aux divers circuits et horaires du transport collectif. Du côté du service des loisirs, les nouveaux bulletins municipaux sont en ligne sur le site Internet de la Ville. Lisez au rythme de Saint-Hyacinthe pour en connaître davantage sur les actualités municipales et retrouver la programmation hivernale dans le loisir. Nos bulletins sont aussi disponibles en copie papier dans plusieurs édifices municipaux. Voici maintenant quelques rappels et dates à ajouter à votre agenda. Ce dimanche à 10h15, c'est un rendez-vous au centre-ville de Saint-Hyacinthe pour assister aux activités de la magie de Noël. Il s'agit d'une belle façon de se mettre dans l'ambiance des fêtes tout en amassant des fonds pour le Centre de pédiatrie sociale, le Grand Galop. La journée commencera avec une course de Père Noël où vous pourrez vous déguiser en personnage de Noël et marcher sur la rue des Cascades, marcher ou courir. Ensuite, ne manquez pas le grand défilé du Père Noël à 11h. Vous pourrez admirer des chars décorés, des mascottes amusantes, des danseurs, des chanteurs et des musiciens qui joueront des morceaux festifs. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Toujours en lien avec les fêtes, Opération Nez Rouge recherche des bénévoles pour assurer les soirées de raccompagnement à Saint-Hyacinthe. Les soirées de raccompagnement débutent le 29 novembre prochain. Pour sa part, la Ville est fière de présenter cette année encore une équipe de plusieurs employés municipaux qui parcourront les rues le 7 décembre prochain. Si vous désirez participer et aider la Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe, vous pouvez consulter le site web opérationnezrouges.com ou appeler au 450-771-4011. En plus de la prudence sur les routes, la période des fêtes est également marquée par la collecte des denrées non périssables organisée par la Moisson Saint-Hyacinthe. Afin d'aider les plus démunis, l'activité du Grand Partage Mascoutin aura lieu le dimanche 1er décembre. Préparez vos dons en argent ou vos sacs de denrées pour les bénévoles qui feront du porte-à-porte. De son côté, la grande guignolée des médias se déroulera sur les artères principales le jeudi 5 décembre. Les bénévoles des médias et d'autres entreprises participantes seront présents sur des coins de rue importants pour y récolter les dons monétaires ou alimentaires des automobilistes. Donnez généreusement.
L'approche de la période hivernale marque aussi la fermeture temporaire de l'écocentre, et ce, jusqu'en avril prochain. Vous avez donc jusqu'au 24 novembre, du vendredi au dimanche, pour y déposer vos résidus de construction, peinture, huile, pneus, bois et autres items dans le respect de l'environnement. L'écocentre est situé au 1880 rue Brouillette à Saint-Hyacinthe. Il est accessible sans frais, sous présentation d'une preuve de résidence pour les citoyens qui résident dans les municipalités membres de la Régie. Du même coup, notez qu'à compter du mois de décembre, la collecte de matières organiques, le bac brun, aura lieu une fois par mois jusqu'en avril. Finalement, j'aimerais souligner la grande semaine des tout-petits qui a lieu du 18 au 24 novembre. C'est l'occasion pour nous tous de nous arrêter un moment pour porter notre regard sur la petite enfance au Québec et de réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la vie avec les meilleures chances possibles. Pour plus d'informations, visitez le collectif petiteenfance.com. Maintenant, la période de questions du public. Pour cette période de questions, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Mais d'abord, je tiens à rappeler aux citoyennes et aux citoyens que toutes les questions, qu'elles soient posées en ligne ou en présentiel, doivent être formulées de manière respectueuse. Les questions contenant des propos ou attitudes discriminatoires, offensants ou phobiques ne seront pas prises en considération lors de la séance. Maintenant, la période d'information des gens dans la salle, parce qu'on n'a reçu aucune question Internet cette semaine. Jean-Luc Cessire, résident de Saint-Joseph et chef de Saint-Hyacinthe-Uni. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers et conseillères, j'ai eu la chance de participer il y a quelques semaines à la première consultation dans le cadre du plan de mobilité active et durable, qui était, à mes yeux, un franc succès. Je félicite les élus, la Ville et votre consultant à la firme EXP pour avoir mené cette excellente consultation où il y a eu une très bonne participation citoyenne. De toute évidence, les discussions ont surtout porté sur le transport actif et je pense que de précieuses suggestions pourront être incluses dans le prochain plan de mobilité active et durable, et entre autres pour pouvoir mieux unifier notre réseau de pistes cyclables, un besoin constaté par beaucoup de citoyens depuis plusieurs années. Par contre, il y a très peu de place qui a été faite au transport collectif dans le cadre de la démarche jusqu'à ce jour. Je ne sais pas dans le cadre de la séance de demain si ce sera le cas, mais je pense que c'est un petit peu le parent pauvre de notre approche à Saint-Hyacinthe. Et on est à un moment où beaucoup de municipalités de notre taille sont en train d'innover en optant pour du transport en commun à la demande. Une étude de l'Université Concordia réalisée à Vaudreuil, dans un environnement d'une densité semblable à la nôtre, laisse entendre que ce mode de transport-là offre une meilleure desserte à de moindres coûts. La ville de Belleuil, entre autres, près de chez nous, expérimente avec ce mode de transport. La ville de Granby a commandé récemment une grande étude sur le sujet. J'aimerais savoir si il est envisagé par Saint-Hyacinthe de réfléchir à une manière de moderniser notre transport en commun. C'est sûr et certain que la première chose qu'on faisait, c'était au niveau de la consultation publique. On voulait entendre la population, ce qu'il y avait à nous dire. Pour avoir assisté à la première rencontre, et j'y serai aussi demain, on a parlé beaucoup de pistes cyclables lors de cette soirée-là. Je me promenais de table en table et ça parlait beaucoup de pistes cyclables, mais il n'y a rien qui interdisait les gens de parler aussi de transport en commun. Mais oui, je pense comme conseil, on a à se questionner dans le futur pour savoir qu'est-ce qu'on va améliorer de notre transport en commun. Mais présentement, on attend la fin des consultations et suite à ça, ça va nous être ramené. Et oui, il y a des villes qui sont rendues au transport par appel, sur commande, et éventuellement, on aura probablement comme ville aussi à s'en aller vers cette solution-là, parce que selon ce que je lis comme information, ce que je reçois, c'est qu'en bout de ligne, ce n'est pas plus dispendieux. Que si ce n'est pas plus dispendieux, aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas aller là, nous autres aussi comme ville, à Saint-Hyacinthe. M. Huard, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je voulais compléter, M. Cessire. Ce qu'on va amener avec le plan de mobilité, c'est la vision, comme vous dites, la vision 2.0 de la ville de Saint-Hyacinthe, mais le transport collectif, là, même si les citoyens n'en ont pas parlé, notre firme qui travaille sur le plan de mobilité a bel et bien le mandat de nous parler du transport en commun.
Fait que quand le mandat est donné, bien, on devrait avoir des données, puis il y a du travail qui va être fait en amont. Puis à la deuxième séance, on risque d'en traiter le plus parce que les thèmes qui vont être traités, ça va être des thèmes qui vont être en contradiction pour tester un petit peu la population, eux, où ils sont prêts à aller, jusqu'où ils veulent un plan de mobilité, jusqu'à quel point ils sont prêts à faire des sacrifices au niveau là, de la fluidité des véhicules pour augmenter le transport actif, etc., etc. Mais c'est pour ça qu'on fait un coup de sonde vers la population. Merci, M. Huard. M. Thériault, vous voulez ajouter de quoi? Oui, merci de votre présence. Et puis, vous étiez là à cette soirée, en fait, où on a été chercher le pouls des gens. Mais soyez assurés qu'il y avait une table où il y avait des conseillers assis autour. Et je vais vous promettre qu'on a parlé de transport. Et la solution, comme vous avez cité, à Vaudreuil en est une, mais il y en a d'autres pour optimiser, faire que ce transport en commun-là soit plus performant. Alors, bien, j'invite la population à demain soir à se présenter et à nous apporter leurs solutions et leurs visions. On est là pour vous écouter puis de faire notre ville une meilleure ville. Merci, M. Thériault. M. Cessy, avez-vous autre chose, une autre question? Si vous permettez, juste en suivi, en expérimentant avec l'application ZenBus, j'ai pu constater qu'il n'y a toujours pas de service d'autobus vers Douville-Sud, un quartier de plus en plus important et populeux, avec quand même de sérieux enjeux de circulation, ainsi qu'un manque de commerce de proximité. Est-ce qu'il est prévu d'établir un service pour desservir Douville-Sud, ou bien on attend le plan de mobilité active et durable avant de prendre une décision? Quand vous parlez de Douville-Sud, vous parlez du domaine sur le verre? Oui. Oui, domaine sur le verre, mais pour le moment, au niveau des commerces de proximité, mais qu'il y ait un peu plus de densité, plus de citoyens qui demeurent là, ça va venir automatiquement. Il y a des endroits qui sont prévus dans ce développement-là pour avoir des commerces de proximité. Et on s'était dit la même chose la dernière fois qu'on en a parlé, c'est qu'on attendait d'avoir un petit peu plus de population puis d'avoir des gens dans les autobus parce qu'on ne veut pas faire promener des autobus vides, là. Mais éventuellement, oui, il y aura des services qui seront à faire là. Quand exactement, je ne peux pas vous le dire, mais on a ça en tête qu'éventuellement, on va avoir à faire passer l'autobus dans l'offre des Dominicains, c'est sûr et certain. Merci. Merci à vous. On en est rendu au tour de table des élus. On va commencer avec M. Coulombe. Merci, M. le maire. Dans un premier temps, on est à l'approche, même pas de 12 mois, des élections municipales de 2025. Et notre journaliste du Courrier Saint-Hyacinthe nous l'a rappelé en nous appelant la semaine passée. Moi, il va faire un petit survol de mon entrée en politique jusqu'à maintenant. Et, M. le maire, notre règlement nous permet 5 minutes chaque, je pense. Oui, il y a plusieurs de mes collègues qui m'ont dit qu'ils me donnaient leur intervention de 5 minutes, donc je peux me permettre 40 minutes ce soir. 40 minutes, c'est peut-être long, mais je vais peut-être en prendre 10, là, je ne vous couperai pas. C'est une farce, tout simplement, qui coupe un petit peu la pression. Quand je suis arrivé, moi, je parlais en 1994, on avait eu un petit peu les chicanes de l'agglomération avec la ville-centre au niveau des équipements à caractère supralocaux, où est-ce que la ville nous facturait un certain montant pour participer aux équipements à caractère supra de la ville. Et pour adhérer aux équipements, nos enfants jouaient au hockey et tout ça, j'étais un de ceux-là à passer du porte-à-porte, à remplir la salle du conseil municipal de Saint-Thomas-d'Aquin. Et c'est à partir de ce moment-là, en mettant la pression sur les élus de l'époque, à faire avancer ce dossier-là. Et en 1995, les gens m'ont approché pour me présenter comme conseiller municipal du secteur Saint-Thomas-d'Aquin. Bien, la municipalité de Saint-Thomas-d'Aquin, on n'était pas regroupés à l'époque. J'avais hésité. En fin de compte, je me suis présenté en 1995. J'ai siégé comme conseiller de 1995 à 1999. À 1999, j'ai sollicité le poste de la mairie et j'ai passé au niveau à la mairie sans opposition. Et encore là, on a eu des chicanes avec la ville au niveau de la MRC parce que c'est arrivé des regroupements municipaux. Et effectivement, on ne voulait pas de regroupement municipal avec la ville de Saint-Hyacinthe. Puis quand on pense à ça, avec un recul, ça n'a pas été mauvais non plus parce qu'on n'avait pas d'équipement comme la municipalité de Saint-Thomas-d'Aquin en côte, que ce soit les arénas, que ce soit les bibliothèques et autres. Et tout ça. Ça fait qu'on s'est regroupé avec la ville de Saint-Hyacinthe en 2002.
Par la suite, j'ai poursuivi pour 3 autres mandats jusqu'en 2013. Donc, ça me faisait 5 mandats de fait, aller jusqu'en 2013. J'ai développé en 2012 de l'acouphène suite à on fait toujours un petit peu de pression, nos dossiers, c'est laborieux et tout ça. Et en 2013, j'ai quitté par moi-même. Et non, je ne me suis pas fait montrer de sortie par les citoyens et tout ça. Et j'ai pris ma retraite en 2018. Donc, en 2021, les gens de mon secteur m'ont rapproché pour savoir mon intérêt de me représenter en 2021. Puis, en fin de compte, j'ai été retraité, j'ai décidé de revenir en 2021. Puis, c'est fort agréable. On a 3 ans de fait jusqu'à date. J'ai bien apprécié mon retour. Et la période de 2013 à 2021, mon acouphène avait baissé de beaucoup. Parce que c'était les dossiers, ou les plaignants qui étaient tardifs et tout ça, puis certaines pressions, on aime faire avancer nos dossiers, puis des fois, ils n'avancent pas comme qu'on aimerait. On se met la pression un petit peu face à ça. Et suite à ça, la semaine passée, j'ai rencontré les membres du conseil. Je leur ai tout appris en plénier qu'à partir de ce présent mandat-là, je ne revenais pas pour les élections de 2025. Donc, effectivement, je vais me retirer après ce mandat-là, mais je vais poursuivre dans la même veine de les 23 dernières années que j'ai été en politique, de la même façon, toujours diplomate, accessible et professionnel dans les approches avec les citoyens pour défendre leurs intérêts. Pour les remerciements d'usage, j'aurai la chance de le faire à la fin de mon mandat. Donc, il nous reste encore de temps à siéger ensemble et tout ça. Puis, j'aimerais vous remercier ce soir de m'avoir écouté puis de m'avoir compris pour les 3 dernières années. Mais il reste une année à vivre ensemble, puis je pense que ça va être assez facile parce que j'aime bien mes collègues. Merci, M. Coulombe. Ça, vous avez pris 5 minutes pratiquement pile que vous êtes rentré dans le temps. Je veux vous remercier parce que j'ai eu la chance de siéger avec vous pendant 4 ans comme conseiller municipal à l'époque de 2009 à 2013. Là, ça fait 3 ans qu'on siège ensemble là, sur des postes différents, mais depuis 2021, c'est toujours agréable de travailler avec vous. Vous avez votre opinion, vous défendez vos dossiers, vous défendez votre district et je pense que c'est une bonne chose pour vos citoyens et citoyennes. Merci beaucoup, M. Coulombe. Merci beaucoup, M. le maire, pour ces bons mots. Bravo, Guylain. Oui. Bravo, Guylain. Madame Bédard. Oui, merci, M. le maire. Bien, mon collègue de droite va me manquer, mais il nous reste effectivement 1 an. Donc, c'est ça. On va en profiter. Un mot, M. le maire. J'ai parlé à monsieur. Vous l'avez dit dans votre mot du maire que c'est la grande guignolée le 1er décembre. Donc, j'ai parlé à M. Lucier du quartier Saint-Joseph qui me mentionnait qu'il me manquait quelques bénévoles pour quelques routes de ce dimanche 1er décembre. Donc, juste me contacter. Donc, mon cellulaire 450-501-4480. Donc, me contacter si ça vous tente de venir donner un coup de main à faire la route, à aller cogner aux portes des citoyens de Saint-Joseph et récolter des dons et des denrées non périssables, pardon. Donc, il nous manque quelques bénévoles pour cette journée. C'est tout, M. le maire. Merci, Mme Bédard. M. Bousquet. Merci beaucoup, M. le maire. Mercredi passé, j'ai eu la chance de participer au grand rendez-vous de l'habitation organisé par la Société d'habitation du Québec. Cet événement a rassemblé à Québec près de 600 intervenants du milieu de l'habitation qui a à cœur le développement du logement social et abordable sur le territoire de l'ensemble du Québec et également de trouver des solutions pour résoudre la crise du logement qu'on vit actuellement. Et, Monsieur le maire, j'aimerais, lors de cet événement, l'une des conférencières était Mme Caroline Soriol, la présidente directrice générale de l'organisme Mission Unité Aînée. Et j'aimerais souligner que lors de sa conférence, Mme Soriol a désigné notre organisation comme étant l'une des 2 municipalités ayant été les plus agiles pour la réalisation de l'immeuble Mission Unité Aînée qui est actuellement en construction près de notre ancienne bibliothèque, un immeuble qui s'élève rapidement. Donc, Monsieur le maire, nous pouvons être fiers, et je l'étais vraiment lors de l'événement, d'être cité en exemple en matière de développement du logement social et abordable. Puis, il a été mentionné lors de l'événement à de nombreuses reprises que l'agilité et la vitesse seront les 2 déterminants les plus
importants qui vont nous permettre de résoudre la crise qu'on vit actuellement en matière de logement. Et pour conclure, je tiens à féliciter notre administration, la direction générale, également le Conseil, parce qu'on a été très rapide aussi à se positionner en faveur de ce projet-là, et également aussi tous les partenaires qui ont été impliqués et qui ont fait en sorte que notre municipalité puisse être un exemple, puisse devenir un exemple, être cité en exemple et également être une fierté là, pour notre communauté. Merci, M. le maire. Merci, M. Bousquet. C'est vraiment agréable à entendre. Puis, pas plus tard que samedi dernier, là, on a été cité dans un article de la presse où il parlait de 25 000 nouveaux logements qui seraient construits au Québec dans les futures années. Et les membres de Biophilia Saint-Hyacinthe, M. Rodier et M. Lénel faisaient partie du reportage et ont dit des bons mots sur Saint-Hyacinthe, que c'est aussi vraiment agréable à entendre et à lire. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, ce dont vient de nous parler mon collègue David et vous-même, c'est un élément qui va faire partie de ceux que je vais beaucoup regretter. Je vous fais l'annonce, moi aussi, que je ne renouvellerai pas mon mandat. Donc, c'est après 2 mandats que je vais quitter le conseil municipal. Et si je l'annonce tout de suite, parce que j'avais pensé l'annoncer plus tard, mais si je le fais tout de suite, c'est parce que je souhaite vraiment que le plus de gens possible réfléchissent à la question de l'engagement citoyen. Ça peut prendre différentes formes, ça prend différentes formes, mais il y en a une qui est très intéressante, puis c'est celle du conseil municipal. Les municipalités ont de plus en plus de responsabilités, les rôles, les fonctions, les gestes, les actions des conseils municipaux ont évolué. Et c'est de plus en plus, j'en suis certaine, passionnant. On a un rôle à jouer important, surtout dans cette période de transition écologique. Il faut la réussir, cette transition-là, puis il faut la faire vite. Alors, j'espère que c'est ça, nos concitoyens s'intéresseront à la politique davantage pour en faire partie, puis pour aller voter au moment du vote. Alors, en novembre 2025, je vous regarderai aller. Je tiens à remercier mes collègues parce que ça a été vraiment une aventure très, très intéressante. J'ai vécu de beaux échanges, là, toujours dans le respect, dans la volonté de trouver des solutions. Je remercie également l'administration. Vraiment, on peut compter sur des personnes d'une éthique, d'une compétence, je cherche un autre mot que dévouement parce que j'aime pas la consonance, là, mais ils sont dédiés à notre ville de façon vraiment admirable. Alors, puis surtout, je remercie, pas surtout, mais finalement, je remercie mes citoyens de Bois-Joli. Hein. On a toujours eu des échanges très agréables et je les sens proches des activités du conseil. Alors voilà, moi, évidemment, je vais être là encore pour une année, heureusement. J'en suis ravie de pouvoir profiter encore de tout ça pendant 1 an. Et je vais être encore plus vigilante là, dans les jours qui restent pour toujours passer chaque décision dans ma tête, par le filtre de notre slogan hein, qu'on avait adopté pour notre mandat, là, Saint-Hyacinthe engagé dans le développement durable. Je vais vraiment essayer d'avoir cette préoccupation-là, non pas seulement dans les domaines où on voit très clairement l'impact, mais dans tous les domaines de la vie courante, finalement. Il y a 3 pôles importants hein, dans le développement durable, c'est le volet social, le volet économique, le volet environnemental, puis je pense que chaque décision qu'on prend devrait répondre à ces 3 aspects-là. Fait que je m'arrête ici, puis je suis bien contente de continuer avec vous encore une année. Merci beaucoup à tout le monde pour tout. Merci beaucoup, Mme Gagné. Je tiens aussi à vous remercier pour les 7 années que vous avez faites et l'année qui reste. C'était, comme je mentionnais à M. Coulombe, c'était agréable de vous côtoyer pendant tout ce temps-là. Et vous avez toujours défendu ardemment vos citoyens, puis aussi vos dossiers, parce que le dossier de la culture, vous y tenez, puis vous l'avez toujours défendu avec cœur, avec passion,
OK, merci beaucoup pour vos 7 années. Puis la dernière qui reste sera sûrement une très belle année, j'en suis convaincu. Merci beaucoup, Mme Gagné. Monsieur Harpin. Merci, M. le maire. Bien, je vais profiter du tour de table pour parler d'une résolution que je vais lire tantôt, le point 35, qui va en continuité avec mon collègue David Bousquet. C'est concernant le logement abordable, logements sociaux. Bien, une autre belle nouvelle, puis je dis une autre, puis tantôt, je vais vous répéter la liste. Je pense que c'est important de la répéter. Dans les journaux, on voit dans la presse qui parle de l'équipe de Biophilia, on parle de Saint-Hyacinthe, on parle de logement, on parle de crise, et de semaine en semaine. Parler, c'est une chose. Agir, c'est d'autres choses. Là, ce soir, on va parler encore d'un autre geste que la Ville pose. C'est la cession du terrain de l'ancienne bibliothèque à Habitation Masca. Habitation Masca, qui est un organisme dédié au logement social, logement abordable, en complémentarité avec l'Office municipal d'habitation, parce qu'on a des outils différents, des pouvoirs différents qui permettent d'avoir une ville qui va être encore plus performante au niveau du logement social. Pour votre information, la cession de la bibliothèque, on va préserver le bâtiment de la bibliothèque. On a enlevé un petit peu ce qui avait été ajouté au fil des années. Mais cette école-là, qui s'appelait l'école, je regarde M. Barré, c'est l'école, comment elle s'appelait cette école-là? L'école Saint-Dominique. Bon, bien, l'école Saint-Dominique, ça va être des logements sociaux, des logements pour étudiants et logements abordables. Dans le fond de terrain, on va bâtir une autre unité de 40 logements, OK, pour les familles, OK, qui aussi va être adapté pour les gens à mobilité réduite. OK, des fois, les gens se demandent est-ce qu'il y a accès? Oui, c'est prévu. Donc, c'est environ 76 logements qui vont être voisins de Mission Unité Aînée, OK? Et ça va être harmonisé ensemble, OK? Tout le monde se parle. De toute façon, c'est Habitation Masca qui va gérer aussi Unité Aînée. Donc, au niveau architecture, ces choses-là, tout le monde se parle. Donc, on parle déjà de 176 logements. Ce n'est pas juste des paroles, c'est des gestes, c'est concret. Et souvenez-vous que sur la rue Giroir, on a sauvé un bâtiment, OK, qui avait une vingtaine de logements, donc les 3/4 étaient abandonnés. La bâtisse a été restaurée. Et encore là, c'est des logements pour les gens à risque d'itinérance, des gens dans la rue. Quelqu'un veut se prendre en main, quelqu'un veut passer à l'action. On a des logements de disponibles, même présentement, à l'heure qu'on se parle. N'oubliez pas, c'est la rue Saint-Antoine. C'est une bâtisse qui est encore là, où il y avait l'animalerie, pour ceux qui se souviennent un peu, le fameux 1400. La même chose, c'était des logements désuets, des logements insalubres pour avoir visité l'endroit, qui va probablement être au mois de mai prochain disponible. Tous des logements subventionnés pour une vingtaine de personnes. Et il ne faut pas oublier la fameuse buanderie que notre collègue, M. Caron, nous répétait de semaine en semaine. Bon, on a profité de l'occasion avec toujours la collaboration, la Ville, Habitation Masca, le mariage des deux, pour sauver des logements abordables et offrir, la fameuse buanderie. Donc, on parle d'au-dessus de 230 logements. OK, depuis que je suis en poste, ce n'est pas moi, c'est toute l'équipe, mais je suis vraiment fier de ça. Et il ne faut pas oublier ce que la directrice générale disait, quand on parle de Biophilia et Interloge, on parle de 170 logements qui sont en projet, mais on est rendu dans des projets, j'ai hâte de voir l'appel, OK? Mais c'est des projets qui sont vraiment avancés. Donc, je pense que là-dessus, on peut tous être fiers de ce qu'on fait là-dedans. L'autre point que je voulais parler, c'était le fameux ZenBus. Je ne savais pas que vous étiez pour en parler dans le tour de table. Vous en avez parlé aussi. Bien, je me suis amusé à vérifier c'était quoi le ZenBus. Bien, premièrement, ça s'appelle zen, être relax. OK? J'ai dit, pourquoi? Y a-t-il de quoi de plus plate que d'attendre l'autobus, pas de savoir si elle est passée ou si elle n'est pas passée ou quand est-ce qu'elle va passer? ZenBus, là, c'est simple, simple, simple. Vous prenez votre téléphone, vous mettez l'application ZenBus, vous avez un trajet, exemple à 50 ou n'importe quel, vous êtes à tel coin de rue, vous êtes à la maison, vous prenez votre café, vous pouvez rester zen. Elle va vous dire exactement à quelle heure qu'elle va passer l'autobus. C'est un petit détail, mais au moins, ça s'améliore. C'est sûr que ce n'est pas parfait. OK, il manque des circuits d'autobus. Ça s'en vient avec le comité de développement durable actif, mais au moins, il y a des gestes concrets, puis je trouve ça vraiment que c'est un bel outil
Puis il faut en faire la promotion. C'est sur le site de la Ville. C'est déjà écrit. Puis je vous invite tout le monde à aller voir puis vous amuser avec le Zenbus. Vous allez voir, vous allez rester zen si vous attendez un autobus. Merci, M. le maire. Merci, M. Orpin. C'est encourageant d'entendre des propos positifs. Tout ce que vous avez parlé, là, ça donne un total de pratiquement 400 nouveaux logements là, abordables et sociaux, que c'est vraiment intéressant pour la ville de Saint-Hyacinthe. M. Barré. Oui, M. le maire, juste rapidement, quelques mots pour remercier ou souligner l'éventuel départ l'an prochain. Heureusement, il nous reste un an avec eux de M. Coulombe, Mme Gagné. M. Coulombe, avec qui j'ai siégé une quinzaine d'années, qui est le dernier maire de l'histoire de Saint-Thomas-d'Aquin, c'est déjà beaucoup. Et Mme Gagné, qui a défendu, elle, le côté culturel à bout de bras là, depuis qu'elle est ici. Là. Moi, c'est un peu, je suis le sportif de la gang, là, un petit peu avec David Huard. C'est certain que des fois, on était aux antipodes, mais finalement, avec respect, on réussissait à se rejoindre un petit peu. Donc, elle aussi, moi, j'ai l'impression là, que j'aurais aimé continuer avec elle. Malheureusement, elle a le droit à ça. Elle va partir, mais j'ai beaucoup apprécié leur présence ici au conseil municipal. Merci, M. Barré. M. Caron. Oui, M. le maire. Marché de Noël. Le marché de Noël au centre-ville s'en vient. C'est 3 fins de semaine, du 6 au 8, du 13 au 15 et du 20 au 22 décembre. Fait que, déjà, les maisonnettes ont été installées alentour du marché aujourd'hui. Fait que les décorations vont suivre. On a notre belle parade en fin de semaine. On a le centre-ville animé là, pour le temps des fêtes. D'ailleurs, je vais distribuer 2000 nid de clowns pendant la parade avec le char allégorique du 1855. Fait que, on va en avoir en masse des beaux nids de clowns comme ça. Dans un autre ordre d'idée, les paniers de Noël, c'est le temps encore de l'inscription. Je l'ai nommé il y a 2 semaines aux dernière séance publique. C'est du 9 au 20, fait que gênez-vous pas d'appeler si vous en avez besoin. C'est au 773-4966 au poste 1021. Téléphonez, c'est important, là, parce que si vous en avez besoin, appelez, c'est gratuit. Fait que, on se voit à la parade. Merci, M. le maire. Merci, M. Caron. M. Côté. Moi, j'ai rien pour ce soir, M. le maire, merci. Merci, M. Côté. Mme Pelletier. Je voudrais féliciter les Loisirs Bourgeois qui ont, samedi passé, qui ont fait une belle organisation de danse country pour venir en aide aux familles défavorisées des loisirs. Alors, ça fait une belle réussite. Félicitations à tous. Et il va y avoir encore des belles nouvelles pour le Loisir Bourgeois au point 16, qui sera nommé par M. Bousquet. Merci. Merci, Mme Pelletier. M. Thériault. Merci, M. le maire. Bien, premièrement, mes 2 collègues d'en face qui venaient d'annoncer une grande nouvelle, c'est une grande étape. Soyez assurés que ça a été un complet bonheur de travailler avec vous. Ce que j'apprécie le plus de ce conseil, c'est la diversité dans chacune de nos habiletés. Et ensemble, on réussit à couvrir un canevas incroyable, en culture, en sport, toutes sortes de domaines, et vous allez bien me manquer. Je voulais juste vous le souligner. Ensuite de ça, M. le maire, pour faire un peu du chemin sur mon collègue d'en face, vous avez parlé un peu plus tôt dans votre mot du maire de Innovia. Et on parle aussi de Zenbus. Permettez-moi de faire le lien. Alors, je vais sur le site de la Ville, et comment on fait pour accéder à Innovia? Bien, regardez en bas à droite, il y a un petit martien. Vous appuyez sur le petit symbole qui est en bas à droite. Laissez-moi taper Zenbus. J'ai déjà l'information. On me propose d'aller sur le site pour pouvoir obtenir le apps et on peut suivre en temps réel le déplacement de l'autobus. Pas simplement quand est-ce qu'il arrive. Il est rendu où? Alors, moi, je trouve que c'est une belle innovation qui va nous permettre, en effet, de rester et de demeurer zen. Allez voir le petit martien dans le coin à droite, là, poussez dessus, posez des questions. C'est réellement agréable. Ensuite de ça, laissez-moi parler un peu du côté caritatif, du côté philanthrope de la ville de Saint-Hyacinthe. On sait très bien qu'au niveau des bénévoles, je suis désolé, là, à se comparer à d'autres villes, on est champion de toutes catégories. Les Mascoutins sont d'une générosité de leur temps qui est digne de mention. Et au niveau de la philanthropie, à l'image de ma collègue de Saint-Joseph,
j'ai eu une demande de la part de l'organisatrice de la Guignolée, à savoir s'il y a des gens qui seraient prêts à aider pour la Guignolée qui s'en vient là, sous peu. Alors, mes coordonnées sont à la Ville. Vous pouvez communiquer avec moi, 450-502-1480. Il me fera plaisir de vous mettre en contact avec l'organisatrice. De plus, il y a des causes qui me tiennent à cœur. Vous voyez que je porte le nœud papillon. C'est bien sûr pour souligner la campagne de Procure qui fait des recherches contre le cancer de la prostate. Ces recherches-là sont hyper importantes et je vais solliciter aussi tous les hommes de « Bien, écoutez, allez vous faire vérifier. On ne sait jamais. » Donc, j'incite les gens à contribuer. Et aussi, une autre cause qui est en pleine campagne, c'est Centraide. Centraide des Mascoutins. Lorsque je donne personnellement à un organisme, une des choses que je regarde, c'est les frais d'administration. Combien coûte l'administration de ce fonds-là? Et Centraide est un endroit qui est exemplaire. En plus de faire affaire avec une quantité phénoménale d'organismes locaux, elle a des frais d'administration minimes. Alors, j'encourage les Mascoutins à appuyer la levée de fonds, la campagne de Centraide pour aider les Mascoutins qui sont dans le besoin. Merci. Merci, M. Thériault. M. Huard. Merci, M. le maire. Rapidement, M. Coulombe, félicitations. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, là, on est allé à l'Union des municipalités, puis il soulignait vos 20 ans. Chapeau. Puis je me souviens aussi d'une soirée au vin et fromage. Je n'irai pas trop loin. Ce que je vais dire, je me souviens comment vous êtes apprécié par les gens de Saint-Thomas-d'Aquin. Tous les gens de Saint-Thomas-d'Aquin étaient là, puis ils me parlaient de Guilain. Là, je dis, M. Coulombe, bien non, c'était Guilain là-bas. Félicitations, vous étiez très apprécié là-bas, puis vous l'êtes encore, là, inquiétez-vous pas. Madame Claire, moi, j'ai été impressionné comment vous avez travaillé les dossiers de la culture. Vous avez travaillé très, très fort. Puis la bibliothèque, il y a un petit bout de vous là-dedans, je suis pas mal sûr. On parlait souvent du 3e lieu. C'était ça. Puis il reste 1 an de profiter de votre expérience, puis je veux faire le maximum pour en profiter, puis retirer des choses là-dedans, parce que vous avez travaillé très, très fort, puis l'engagement public que vous faites, bien, chapeau. J'avais un autre point, parce que je vous ai dit, Monsieur le maire, que je parlerais du plan de mobilité durable, puis à toutes les rencontres que je vais avoir la chance. Je voulais féliciter, là, le 30 octobre dernier, là, il y a plus d'une trentaine de citoyens qui se sont déplacés. Il y a plus d'une quarantaine de personnes qui ont rempli le formulaire en ligne. Puis il y a 7 personnes qui ont pris le temps d'envoyer un mémoire ou un questionnement général. Ça veut dire que les gens sont vraiment intéressés. Bien, on reprend ça demain. Inquiétez-vous pas, là, on continue demain. Demain, ça va être encore une autre séance. J'invite les gens à aller s'inscrire parce que votre opinion est super importante. Puis en plus, il y a près de 70 points qui ont été répertoriés dans la Ville sur les choses à travailler. Alors, tant mieux. On veut avoir le plan de mobilité le plus efficace, puis on veut des citoyens engagés. Bien, continuons à nous engager puis à faire avancer la mobilité dans notre ville. Puis ce n'est pas juste les pistes cyclables, ce n'est pas juste les vélos, c'est tout un tout pour réduire l'auto-solo. Ce n'est pas de partir une guerre contre les voitures, c'est juste d'essayer d'être plus efficace dans notre territoire. C'était tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Huard. On en est rendu maintenant à notre ordre du jour, au point 3. C'est l'adoption de l'ordre du jour. M. Huard. Merci, M. Huard. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024. M. Harpin. Merci, M. le maire. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024 et d'en autoriser la signature pour les personnes désignées à cet effet. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, directeur général suppléant, année 2025, nomination, amendement de la résolution 22-849. Madame Pelletier. Oui, merci, M. le maire. Considérant la résolution 22-849, adoptée le 19 décembre 2022, par laquelle le conseil municipal a nommé Mme Chantal Frigon, directrice générale à titre de coordonnatrice de mesures d'urgence à compter du 1er janvier 2023,
Considérant que le Conseil juge opportun de nommer un directeur général suppléant en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de Mme Frigon, et je propose de nommer les personnes suivantes pour agir à titre de général suppléant en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de Mme Chantal Frigon, directrice générale pour l'année 2025, comme suit. M. François Lucier, directeur général du 1er janvier au 30 avril, adjoint, service à la population. M. Charles Laliberté, directeur général, du 1er mai au 31 août, adjoint, service technique. 3. M. François Lucier, directeur général adjoint, service à la population, du 1er septembre au 31 décembre 2025. De nommer le directeur général suppléant à titre de coordonnateur des mesures d'urgence en cas d'urgence ou incapacité d'agir de la directrice générale. De modifier la résolution 22-849, adoptée le 19 décembre 2022. En conséquence, de transmettre copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, comité Yamaska, nomination d'un représentant additionnel, modification de la résolution 22-207, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 22-207, adoptée le 4 avril 2022, par laquelle le conseil municipal a nommé des représentants de la ville pour siéger au sein du comité Yamaska, considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution afin d'ajouter un représentant au sein de ce comité. En conséquence, je propose de modifier la résolution 22-207, adoptée le 4 avril 2022, afin d'ajouter M. André Bourgard, maire à titre de représentant de la ville au sein du comité Yamaska, de transmettre copie de la présente résolution à M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, député de Saint-Hyacinthe-Bagot. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, comité ad hoc de la ville de Saint-Hyacinthe relatif à l'aménagement du site de l'Expo agricole. Nomination d'un représentant, modification de la résolution 24-253, M. Bousquet. Merci, M. le maire. Cette résolution ne vient pas modifier la composition du comité. Il reste tel quel, mais il y a un titre qui a changé au sein de notre organisation et on vient uniquement modifier le titre du poste en question. Donc, considérant la résolution 24-253, adoptée le 15 avril 2024, par laquelle le conseil municipal a notamment procédé à la nomination des représentants pour siéger au sein du comité ad hoc de la ville de Saint-Hyacinthe, dont la mission sera de dégager une vision d'aménagement concerté du site de l'exposition agricole en prévision de son optimisation et de sa requalification éventuelle, considérant la résolution 24-577, adoptée le 7 octobre 2024, par laquelle le Conseil a approuvé la nouvelle restructuration ou la nouvelle structure à la direction générale, considérant qu'il est opportun de modifier les représentants de la ville pour siéger au sein de ce comité, puisque, comme je l'ai mentionné, le nom des postes a changé. En conséquence, Monsieur le maire, je propose ce qui suit de remplacer au sein du comité ad hoc de la ville de Saint-Hyacinthe relatif à l'aménagement du site de l'exposition agricole le poste de directrice générale adjointe communication et services aux citoyens par celui de directeur général adjoint services à la population et de modifier la résolution 24-253 adoptée le 15 avril 2024 en conséquence. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, c'est l'approbation de la liste des comptes. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 30 octobre au 14 novembre 2024 comme suit. 1. Fonds d'administration de 1 979 697 et 75 sous. 2. Fonds de dépenses en immobilisation de 2 784 825 et 6 sous, pour un total de 4 764 522 et 81 sous. D'autoriser le trésorier ainsi que le chef d'équipe à la division de comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, transport en commun, tarification 2025, M. Barré. Monsieur le maire, concernant la résolution 23-740, adoptée le 4 décembre 2023, par laquelle le conseil municipal a approuvé la tarification du transport de personnes par autobus sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe
pour l'année 2024. Considérant que le Conseil juge opportun d'établir la tarification pour le service de transport de personnes par autobus sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe à compter du 1er janvier 2025. Considérant que la municipalité régionale de Comté des Mascoutins est actuellement responsable d'assurer la gestion de l'administration et l'opérationnel du service de transport en commun urbain pour la période s'échelonnant du 20 septembre 2021 au 30 septembre 2028, le tout conformément à la résolution 21-506 adoptée le 7 septembre 2021. En conséquence, je propose de la pérennisation de la gratuité lors des périodes hors pointe, de fixer le prix des titres de transport de personnes par autobus sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe à compter du 1er janvier 2025 comme suit. Tarif régulier, passage simple, 3,75 $. 10 passages, 30 $. Carte mensuelle, passage illimité, 80 $. Tarif réduit pour étudiants et 65 ans et plus. 10 passages, 20 $. Carte mensuelle, passage illimité, 50 $. Tarif enfant, 11 ans et moins, maximum 3 enfants par adulte, gratuit. De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Caron, mais il m'a demandé la parole. Allez-y, M. Caron. Oui, M. le maire, quelle bonne nouvelle. Après ces 5 années de projet pilote pour la gratuité de notre transport collectif hors pointe, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est ce que je souhaitais depuis longtemps, puis je pense que tous ensemble, on a eu raison d'aller dans cette direction-là. Monsieur le maire, cette gratuité-là a fait en sorte de lisser notre transport collectif. Dans les périodes hors pointe de 10 h à 3 h, il y a 59 de l'achalandage qui se passe dans cette période-là présentement. Puis si on rajoute les fins de semaine puis les soirs, on tombe à 69 %. Donc, on a eu raison, puis je pense qu'on est dans la bonne direction. Ce que la direction générale nous avait recommandé d'aller, bien, c'est ça qui fait en sorte qu'on se démarque aujourd'hui. Puis il y a d'autres villes qui cherchent à nous imiter parce qu'on a fait en sorte de permettre à des gens dans le besoin, des gens de sortir de leur isolement, de pouvoir utiliser le transport collectif, aller se déplacer partout dans notre belle ville, et même aussi le transport adapté a cette gratuité-là. Je pense qu'on a fait un très bon choix, puis il va rester quelques affaires à améliorer, mais on est dans la bonne direction, M. le maire, puis on a le nouveau service qui vient d'être installé, puis il y a plein d'autres choses qui s'en viennent aussi. Fait que c'est ce que je voulais rajouter, M. le maire. Merci, M. Caron. M. Thériault, vous voulez ajouter de quoi? Oui, M. le maire, sur le même sujet. La gratuité ne nous génère pas uniquement des coûts, nous fait faire aussi des économies. Parce que cette gratuité-là, hors pointe, réduit le nombre de personnes qui prennent l'autobus en temps de pointe, ce qui nous empêche de mettre des autobus supplémentaires en heure de pointe pour satisfaire à la demande. Donc, ça nous permet de réduire la crête de la demande et de l'étaler au cours de la journée. Alors, c'est réellement une bonne chose. Et à l'image de mon collègue de Cascade, je suis totalement d'accord avec cette mesure. Merci, M. Thériault. C'est que la résolution a été présentée par M. Barré, appuyée par M. Caron et adoptée à l'unanimité. Le point 10, Société de diffusion de spectacles de Saint-Hyacinthe, programme d'aide aux immobilisations 2022-2025, sous-volet 2.1, Centre des arts Juliette Lassonde, acquisition d'équipements scéniques spécialisés, appui de la Ville, modification de la résolution 23-65. M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant que l'organisme Société de diffusion de spectacles de Saint-Hyacinthe, ci-après appelé SDS Saint-Hyacinthe, est un organisme mandaté par la Ville afin d'assurer la gestion et l'opération du Centre des arts Juliette Lassonde. Considérant la résolution 23-65, adoptée le 6 février 2023, par laquelle le Conseil municipal a accordé un soutien financier à cet organisme destiné à l'acquisition d'équipements spécialisés au Centre des arts Juliette Lassonde, à un coût total estimé de 909 489. Considérant que cet organisme a réévalué ses besoins techniques en lien avec son projet d'acquisition d'équipements scéniques spécialisés et que les coûts estimés sont nettement inférieurs.
considérant la confirmation de la subvention accordée par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du sous-volet 2.1, intervention visant un bien meuble du programme d'aide aux immobilisations 2022-2025, considérant que la modification du projet a été approuvée par le ministère de la Culture et des Communications en date du 24 septembre 2024, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 11 novembre 2024. En conséquence, je propose de modifier la résolution 23-65, adoptée le 6 février 2023, afin d'autoriser le versement d'une contribution financière à la Société de diffusion des spectacles de Saint-Hyacinthe, représentant une quote-part de 25 % de la dépense totale du projet d'acquisition d'équipements scéniques spécialisés, jusqu'à concurrence d'un montant de 152 000. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, technicien en environnement, la division environnement du service de l'urbanisme et de l'environnement. Embauche, Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose d'embaucher Mme Denia Bérard au poste de technicienne en environnement à la division environnement du service de l'urbanisme et de l'environnement, grade 7, échelon d'embauche, 35 heures par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe. De fixer la date d'entrée en fonction de Mme Bérard au 25 novembre 2024, de soumettre Mme Bérard à une période d'essai de 39 semaines travaillées, de lui permettre de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Blanc, conformément à la convention collective en vigueur. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, chef aux opérations au service de sécurité incendie, promotion, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose de promouvoir M. Steve Chartrando, poste de chef aux opérations au service de sécurité incendie. Le tout conformément aux conditions suivantes. 1. D'établir la date d'entrée en fonction de M. Chartrand au 19 novembre 2024. 2. De fixer la rémunération de M. Chartrand à compter de sa nomination à l'échelon 3 du grade 4 de la politique de rémunération des cadres. 3. De permettre à M. Chartrand de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, préposé à la section voirie à la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics. Nomination, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, je propose de nommer M. Yves Lefrançois au poste de préposé à la section voirie, à la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics, et ce, à compter du 2 décembre 2024. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section 4636. Puis, on va vous souhaiter un bel avenir dans vos fonctions, M. Lefrançois. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, division traitement de l'eau potable du service du génie, création de poste, promotion, changement de titre et amendement à l'organigramme. M. Côté. Merci, M. le maire. Citoyens, si vous permettez un petit préambule, l'importance qu'il faut apporter à l'eau potable dans une municipalité. Quand je dis eau potable, ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi toute l'eau que le service des incendies peut avoir besoin. Toutes les industries reliées à l'agroalimentaire et à d'autres productions relèvent de l'eau, ont besoin de l'eau potable. Hélas, on la considère peut-être un peu trop, comment dire, dans sa simple expression, en ouvrant soit le robinet ou en faisant la chasse d'eau, que c'est un automatisme. Par contre, on avait ici à la ville, on a encore une certaine vulnérabilité par rapport à notre approvisionnement en lien avec la structure, comme c'est énoncé ici, la structure pour gérer ce service essentiel. Alors, ça me fait plaisir de décréter les mesures suivantes dans le cadre de la restauration de la division de traitement de l'eau potable du service de génie, lesquelles permettront
prendront effet à compter du 6 janvier 2025. Premièrement, de procéder au changement de titre de poste de superviseur de la production occupé par M. François Tremblay par chef de division traitement de l'eau potable. Deuxièmement, de créer un poste cadre de coordonnateur à la division traitement de l'eau potable du service du génie, grade 3, dans la politique de rémunération des cadres. Troisièmement, de promouvoir M. François Deshôtels au poste de coordonnateur à la division traitement de l'eau potable du service du génie, échelon minimal de grade 3 dans la politique rémunération des cadres. D'approuver en date du 6 janvier 2025 le nouvel organigramme du service du génie tel que soumis. Encore une fois, on est bien content de cette résolution et cette nomination à l'intérieur de l'équipe. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, direction des communications et de la participation citoyenne, abolition et création de postes, promotion et amendement à l'organigramme. Madame Pelletier. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose de décréter les mesures suivantes dans le cadre de la restructuration à la direction des communications et de la participation citoyenne, lesquelles prendront effet à compter du 6 janvier 2025. 1. De créer un poste cadre de conseiller en relations publiques, grade 2 de la politique de rémunération des cadres. 2. De promouvoir Mme Anne-Marie Leclerc au poste de conseillère en relations publiques à la direction des communications et de la participation citoyenne, échelon 1 du grade 2 de la politique de rémunération des cadres. 3. D'abolir le poste de chargé de projet en relations publiques devenant vacant. D'approuver en date du 6 janvier 2025 le nouvel organigramme de la direction des communications et de la participation citoyenne tel que soumise. Et je voudrais remercier tout l'ensemble qui ont travaillé sur ce projet-là pour arriver à cette résolution-là. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, service professionnel pour le remplacement et l'aménagement de surfaces synthétiques. C'est un octroi de contrat. Monsieur Bousquet. Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix afin d'obtenir des services professionnels pour les travaux de remplacement de la surface de jeu synthétique du terrain de soccer de la polyvalente Hyacinthe de l'Orme et l'aménagement d'un avant-champ synthétique au terrain de baseball des loisirs Bourgeois. Considérant que ce contrat vise notamment la conception, la réalisation des plans et devis, les services rendus durant le processus d'appel d'offres pour la réalisation des travaux et les services rendus au bureau ainsi que la surveillance sans résidence de ces travaux, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville, et considérant la recommandation du service des finances en date du 13 novembre 2024, par conséquent, je propose ce qui suit, d'octroyer à la société Pluritech Limitée le contrat relatif aux services professionnels pour le remplacement et l'aménagement de surfaces synthétiques, contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un coût total de 83 529,34 $, taxes incluses, le tout conformément au bordereau daté du 11 novembre 2024. D'octroyer le présent contrat relativement à l'article 2 du bordereau de prix à cette même société conditionnellement à la réalisation du projet, bien sûr, et d'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, la chef d'équipe à la division comptabilité, à signer tout document afin de donner application à la présente résolution, et ce pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard. Et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, fourniture, livraison et mise en service de 3 groupes électrogènes d'urgence de l'usine de filtration. C'est un octroi de contrat. Monsieur Barré. Monsieur le maire, concernant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture, la livraison et la mise en service de 3 groupes électrogènes d'urgence pour l'usine de filtration. Concernant que ce contrat vise notamment la formation concernant l'opération et l'entretien des équipements suivant la mise en service. Concernant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville. Concernant la recommandation du service des finances datée du 11 novembre 2024, en conséquence,
Je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture, la livraison et la mise en service de 3 groupes électrogènes d'urgence pour l'usine de filtration à la société Drumco Énergie Incorporée, seul soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire forfaitaire estimé à un coût total de 549 109 et 10 sous, taxes incluses, telles que détaillées au bordereau de soumission révisé en date du 13 novembre 2024, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou, à son absence, incapacité d'agir, la chef d'équipe à la division comptabilité, à signer pour et au nom de la Ville Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2025, à même le poste budgétaire 23-052-00-795. Merci, M. Barré. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, fourniture et livraison de semences en gazon, 2021-042-TP, autorisation pour la prolongation du contrat, 4e année optionnelle. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 21-193 adoptée le 6 avril 2021, par laquelle le conseil municipal a octroyé le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de semences à gazon pour l'année 2021 à la société OJ Compagnie limitée avec possibilité de prolongation pour 4 années supplémentaires optionnelles. Considérant les résolutions 21-674, 22-740 et 23-758 adoptées respectivement le 22 novembre 2021, le 21 novembre 2022 et le 4 décembre 2023, par laquelle le Conseil s'est prévalu de la première, deuxième et troisième année optionnelle prévue au contrat s'échelonnant annuellement du 1er janvier au 31 décembre. Considérant que le Conseil juge opportun de prolonger ce contrat pour la période s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2025, considérant la recommandation du service des finances datée du 6 novembre 2024, en conséquence, je propose ce qui suit, de se prévaloir de la 4e année optionnelle prévue au contrat relatif à la fourniture et à la livraison de semences à gazon octroyée à la société OJ Compagnie par l'entremise de la résolution 21-193 adoptée le 6 avril 2021, soit pour la période s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2025, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 7 976,40 sous, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2025 à même le poste budgétaire 02-701-51-523. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, vidange et nettoyage de puisards, 2023-075-TP-AOP, autorisation pour la prolongation du contrat, 2e année optionnelle. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 23-404, adoptée le 19 juin 2023, par laquelle le conseil municipal a octroyé le contrat relatif à la vidange et au nettoyage de puisards à la société Octrec Environnement Services Incorporé pour la période s'échelonnant du 19 juin au 31 décembre 2023, avec possibilité de prolongation pour 2 années supplémentaires optionnelles, 2024 et 2025. Considérant la résolution 23-115 adoptée le 2 octobre 2023, par laquelle le Conseil s'est prévalu de la première année optionnelle en prolongeant ce contrat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, considérant que le Conseil juge opportun de prolonger ce contrat pour la période s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2025, considérant la recommandation du service des finances datée du 12 novembre 2024, en conséquence, je propose de se prévaloir de la 2e année optionnelle prévue au contrat relatif à la vidange et au nettoyage de puisards octroyé à la société Octrec Environnement Services, Inc., par l'entremise de la résolution 23-404 adoptée le 19 juin 2023, soit pour une période s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2025, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 101 407,95 sous, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de la soumission et du devis. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, déneigement du réseau routier, secteur agricole pour 5 ans. Le contrat 2021-078-TP,
Cession de contrat à un tiers, modification de la résolution 21-470, M. Côté. Oui, merci, M. le maire. Citoyen, permettez-moi peut-être qu'il y aurait une correction à apporter. C'est peut-être pas le réseau routier du secteur agricole, plutôt le secteur rural, mais bon, ça ne change en rien à la nature de la résolution, là, juste par un peu de, je ne dirais pas de chauvinisme, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Alors, considérant la résolution 21-470 adoptée le 2 août 2021, par laquelle le Conseil municipal a octroyé le contrat relatif au déneigement du réseau routier des secteurs industriels et agricoles à la société JMV Environnement Incorporé dans le cadre de l'appel d'offres 2021-078-TP. Considérant que ce contrat viendra à échéance le 30 avril 2026 pour le secteur agricole, considérant la correspondance de la firme d'avocats de Grand Pré Chait, société en nom collectif, agissant au nom de la société JMV Environnement Incorporé, demandant la cession de ce contrat en faveur de la société 90-36-6626 Québec Inc., établie sous le nom de JMV Déneigement. Considérant que la société 90-36-6626 Québec Inc. S'engage à respecter les obligations de l'ancien fournisseur de services envers la Ville de Saint-Hyacinthe, considérant la recommandation du service des finances datée du 12 novembre 2024, alors je propose de consentir à la cession du contrat relatif au déneigement du réseau routier du secteur agricole, octroyé initialement à la société JMV Environnement Incorporé en faveur de la société 90-36-6626 Québec Inc., établie sous le nom de JMV Déneigement, le tout à compter du 19 novembre 2024 jusqu'au 20 avril 2026, conformément à l'article 12.1 des clauses et conditions générales des documents d'appel d'offres. De modifier la résolution 21-470 adoptée le 2 août 2021 en conséquence, d'autoriser la chef de la division en provisionnement ou en son absence ou incapacité d'agir, le directeur des services des finances assigné pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Côté. C'est vraiment le réseau routier agricole parce que le réseau urbain, ça va être le point 22. Mais c'est vraiment le bon titre, c'est le réseau urbain agricole. Merci de la correction. Merci. Non, mais c'est juste pour être sûr. On est toujours prêt à écouter et aussi à apprendre à chaque jour. Oui, exactement. Merci, M. Côté. Et c'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, c'est la location d'une niveleuse hydraulique avec opérateur pour les travaux de déneigement. C'est le contrat 2022-100-TP pour la cession de contrat à un tiers. Modification de la résolution 22-514. Madame Bédard. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 22-514 adoptée le 1er août 2022, par laquelle le Conseil municipal a octroyé le contrat relatif à la location d'une niveleuse hydraulique avec opérateur pour les travaux de déneigement à la société JMV Environnement Incorporé dans le cadre de l'appel d'offres 2021-100-TP. Considérant que ce contrat viendra à échéance le 30 juin 2025, considérant la correspondance de la firme d'avocats de Grand Pré SENCRL, agissant au nom de la société JMV Environnement Incorporé, demandant la cession de ce contrat en faveur de la société 90-36-6626 Québec Inc., établie sous le nom de JMV Déneigement. Considérant que la société 90-36-6626 Québec Inc. s'engage à respecter les conditions de l'ancien fournisseur de services envers la Ville de Saint-Hyacinthe, considérant la recommandation du service des finances datée du 12 novembre 2024, en conséquence, je propose ce qui suit, de consentir à la cession du contrat relatif à la location d'une niveleuse hydraulique avec opérateur pour les travaux de déneigement octroyé initialement à la société JMV Environnement Incorporé en faveur de la société 90-36-6626 Québec Inc., établie sous le nom de JMV Déneigement, le tout à compter du 19 novembre 2024 jusqu'au 30 juin 2025, conformément à l'article 12.1 des clauses et conditions générales des documents d'appel d'offres.
de modifier la résolution numéro 22-514 adoptée le 1er août 2022 en conséquence, d'autoriser la chef de la division d'approvisionnement ou, en son absence ou incapacité d'agir, le directeur du service des finances à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, déneigement du réseau routier secteur Sainte-Rosalie et Assomption pour 5 ans. C'est le contrat 2022-111-TP. C'est la cession de contrat à un tiers, modification de la résolution 22-599. Monsieur Thériault. Monsieur le maire, à l'image de mes deux collègues précédents, on va avec une cession. Alors, considérant la résolution 22-599, adoptée le 19 septembre 2022, par laquelle le conseil municipal a octroyé le contrat relatif au déneigement du réseau routier des secteurs Sainte-Rosalie et Assomption, incluant le chargement et le transport de la neige, à la société JMV Environnement Incorporé dans le cadre de l'appel d'offres 2022-111-TP. Considérant que le contrat viendra à échéance le 30 avril 2027, considérant la correspondance de la firme d'avocats de Grand Pré Chay agissant au nom de la société GMV Environnement Incorporé, demandant la cession de ce contrat en faveur de la société 9036-6626 Québec Incorporé, établie sous le nom de JMV Déneigement. Considérant que la société que je viens de nommer, Québec Incorporé, s'engage à respecter les obligations de l'ancien fournisseur de services envers la Ville de Saint-Hyacinthe, considérant que la Ville a autorisé des avenants contractuels pour les services de transport et de chargement de la neige sur des artères suivantes pour une distance additionnelle de 1,83 km. Le premier, c'est sur le boulevard Laurier, entre l'avenue Noiseux et l'avenue Saint-Louis du côté nord, et entre l'avenue Saint-Louis et Jutras du côté sud, à compter de la saison hivernale 22-23, pour un montant de 35 308,82 $, taxes incluses. Le deuxième, c'est la rue Guy, de la rue des Seigneurs-Est jusqu'au boulevard Laurier, à compter de la saison 23-24, pour un montant de 34 032,60 $, taxes incluses. Considérant qu'un montant de 22 631,68 $, taxes incluses, a été versé à la société JMV Environnement Incorporé relativement à ces avenants, et ce, pour la saison hivernale 22-23 et 23-24. Considérant la recommandation du service des finances du 12 novembre 2024, en conséquence, je propose ce qui suit. De consentir, à la cession du contrat relatif au déneigement du réseau routier du secteur Sainte-Rosalie et Assomption, octroyé initialement à la société JMV Environnement Incorporé, en faveur de la société 9036-6626 Québec Incorporé, le tout à compter du 19 novembre 2024 jusqu'au 30 avril 2027, conformément à l'article 12,1 des clauses et conditions générales des documents d'appel d'offres. Ensuite, de modifier la résolution numéro 22-599 adoptée le 19 septembre 2022 en conséquence. Ensuite, de ratifier les avenants contractuels consentis à la société JMV Environnement Incorporé visant l'ajout de services de chargement et de transport de la neige sur une distance de 1,83 km pour le montant total estimé de 69 341,42 $, taxes incluses. D'autoriser la dépense additionnelle de 46 709,74 $, taxes incluses, en faveur de la société 9036-6626 Québec Incorporé, relativement aux dépenses supplémentaires engendrées par ces avenants pour la période du 19 novembre 2024 au 30 avril 2027. Et finalement, d'autoriser la chef de la division approvisionnement ou, en son absence ou incapacité d'agir, le directeur du service des finances à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23,
Plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant les demandes de rénovation, d'affichage, de construction, d'agrandissement et d'abattage d'arbres reçues au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 5 novembre 2024 à l'égard des projets ci-après énumérés, en conséquence, je propose d'approuver ces projets tels que soumis au Comité du 5 novembre 2024. 1. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 800-810 avenue de l'Hôtel de Ville, visant à remplacer les soffites et les fascias par du bois peint de couleur blanche en façade latérale gauche et arrière, le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 9 octobre 2024. 2. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 704 avenue des Prés, visant à remplacer les briques sur l'ensemble des façades ainsi que certains linteaux et allèges de fenêtres, de façon à ce qu'ils soient identiques à ceux existants. 3. L'affichage en façade avant du bâtiment principal au 1841-1849 rue des Cascades pour le commerce Épicerie fine 4 saisons, visant la modification d'une enseigne d'identification au mur et d'une enseigne d'identification projetante, le tout conformément aux documents soumis en date du 16 octobre 2024. 4. Les travaux de transformation en façade avant du bâtiment principal au 1675 allée du Marché, visant l'installation d'une grille de ventilation en acier de couleur métallique au-dessus de la porte d'entrée, conditionnellement à ce que les requérants soumettent un projet d'enseigne qui viendra camoufler la grille de ventilation dans un délai maximal de 3 mois. 5. La construction d'un garage détaché du bâtiment principal au 1520-1540 avenue Aristide, le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 8 octobre 2024. 6. L'agrandissement du cégep de Saint-Hyacinthe au 3000-3100 avenue Boulay, visant l'ajout d'une extension comportant 2 étages hors sol d'une superficie de 380 mètres carrés, ainsi que l'abattage de 3 arbres pour la réalisation des travaux, le tout conformément aux documents soumis par la requérante en date des 3 et 8 octobre 2024, conditionnellement à l'utilisation d'une membrane de finition réfléchissante pour la toiture, rendre les appareils mécaniques sur le toit non visibles du sol, soit par leur remplacement ou par un traitement architectural visant à les camoufler. La plantation de 3 arbres de remplacement d'espèces feuillues et nobles, conformément au plan d'implantation réalisé par la société Artesa Architecte Concepteur, soumis en date du 8 octobre 2024. Conditionnellement aussi à ce que chaque arbre planté comporte au moment de sa plantation un diamètre minimal de 2 cm mesuré à 1,3 m du sol. 7. La construction d'une résidence unifamiliale de 2 étages située au 5340 rue Charles-Lheureux, le tout conformément aux documents soumis par le requérant, date des 29 et 30 octobre 2024, conditionnellement à ce que du clin soit ajouté au pourtour de la fenêtre gauche, située au 2e étage de la façade avant, la plantation d'au moins un arbre d'espèces feuillues de moyen à grand calibre en cour avant et arrière, et à ce que chaque arbre planté comporte, au moment de sa plantation, lui aussi un diamètre minimal de 60 mm, mesuré à 1 mètre du sol. 8. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 1635 rue Giroir-Est, visant à remplacer 3 fenêtres en aluminium de couleur blanche en façade avant, de façon à ce qu'elles soient identiques à celles existantes. 9. Les travaux de réaménagement extérieur projetés au pourtour du marché public, au fond de la rue Sainte-Anne, le tout conformément au plan conceptuel préparé par la société Bouliane Charpentier Architecte, soumis en date du mois de mars 2023. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. De refuser la demande visant les travaux de rénovation du bâtiment principal au 800-810 avenue de l'Hôtel de Ville, visant à remplacer les soffites et les fascias de bois par des modèles en aluminium de couleur blanche en façade latérale gauche et arrière pour les motifs suivants, que l'un des objectifs du PIA 1, l'article 2, les bâtiments à valeur patrimoine élevée ou présentant un intérêt particulier, vise à assurer la préservation du patrimoine bâti d'intérêt reconnu en assurant des interventions réfléchies et adaptées, que le critère du PIA 1, article 3.2, paragraphe E, s'y rapportant pour des travaux de réparation visant l'apparence d'un bâtiment principal, favorise l'utilisation de matériaux identiques afin d'éliminer l'impact visuel négatif d'une mauvaise intégration.
L'ensemble de ces projets est assujetti aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 550 avenue Saint-Denis. C'est une décision. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, considérant que M. André Marcotte, au nom de la société Groupe Fluet Incorporé, a soumis à l'étude par le Comité consultatif d'urbanisme en date du 24 avril 2024 une demande de certificat d'autorisation pour l'immeuble C au 550 avenue Saint-Denis, laquelle présentait 3 enseignes sur fond noir, sur une enseigne projetante, une enseigne au mur et une enseigne en vitrine, le tout conformément aux esquisses préparées par la société 9005-0196 Québec Inc. LG Design enregistré. Considérant la résolution 24-370 adoptée le 3 juin 2024, par laquelle le Conseil a approuvé la demande du requérant, considérant que lors d'une inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 23 octobre 2024, il a été constaté que l'enseigne en vitrine était sur fond blanc, considérant que l'un des objectifs du PIIA 3, les unités de paysagement à valeur moyenne et faible centre-ville, vise à créer une homogénéité et à atténuer les éléments discordants. Article 2. Considérant que le fait d'apposer une enseigne sur fond blanc en vitrine, alors que les deux autres enseignes sont sur fond noir, va à l'encontre de cet objectif. En conséquence, je propose de refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'affichage d'une enseigne sur fond blanc apposée dans la vitrine de la façade principale du bâtiment ci au 550 avenue Saint-Denis, conformément aux objectifs prévus au PIA 3, les unités de paysage à valeur moyenne et faible centre-ville du règlement numéro 500, relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, MRC des Mascoutins, règlement numéro 24-648 de contrôle intérimaire relatif aux éoliennes. Inspecteur adjoint, nomination, M. Thériault. Monsieur le maire, alors, considérant le règlement 24-648 de contrôle intérimaire relatif aux éoliennes, ci-après règlement, adopté par la MRC des Mascoutins le 9 octobre 2024, considérant que ce règlement prévoit que le conseil de chaque municipalité doit désigner un inspecteur adjoint pour voir à l'application de certaines dispositions. Considérant que ce règlement prévoit que dans le cadre de la délivrance des permis, des certificats exigés en vertu des règlements d'urbanisme de la municipalité, l'inspecteur adjoint doit appliquer la réciprocité, des distances séparatrices prescrites par le règlement. Considérant que les devoirs et pouvoirs de l'inspecteur adjoint sont prescrits par le règlement, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la MRC des Mascoutins peut désigner, c'est bien ça, pour l'application du règlement, un ou des fonctionnaires de chaque municipalité sur le territoire de laquelle il s'applique, à condition que le Conseil de la municipalité y consente. En conséquence, je propose ce qui suit. De désigner M. Félix Lenoir-Malick, chef d'équipe à la division permis et inspection, Andrés Galvis et Sébastien Morneau, inspecteurs, de même que Mme Marie-Ève Brunet et Karen Judith Vanegas, inspectrices, lesquelles agissent tous au sein de la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement, à titre d'inspecteur adjoint responsable de l'application du règlement 24-648 de contrôle intérimaire relatif aux éoliennes sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, dans les limites des devoirs et pouvoirs prévus à ce règlement et de consentir à leur nomination à ce titre par le Conseil
de la MRC des Mascoutins et finalement de transmettre la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, MRC des Mascoutins, entente relative au remboursement de l'aide financière versée pour le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, le volet 1A et 1B. Autorisation de signature, M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant la lettre de la ministre de la Culture et des Communications datée du 4 mars 2022 relativement à l'approbation de la demande de subvention déposée par la MRC des Mascoutins au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Considérant le règlement numéro 22-609 décrétant un emprunt de 1 885 000 afin de financer la subvention du ministère de la Culture et des Communications accordée dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, adopté par la MRC des Mascoutins le 11 mai 2022. Et considérant le règlement numéro 662 concernant l'adoption du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, volet 1A pour la période 2022 à 2024, adopté par la Ville de Saint-Hyacinthe le 19 septembre 2022. En conséquence, Monsieur le maire, je propose ce qui suit. D'autoriser la conclusion de l'entente relative au remboursement de l'aide financière versée pour le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, volet 1A, 1B, à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la MRC des Mascoutins telle que soumise, et d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et le greffier ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer cette entente, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada, projet de réglementation pour la rivière Yamaska. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire améliorer la sécurité nautique sur la rivière Yamaska. Considérant la résolution 22-207 adoptée le 4 avril 2022, pour laquelle le conseil municipal a demandé au député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagotte, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, la tenue d'une consultation publique et la nomination de représentants au sein du comité Yamaska afin de mener les travaux en vue d'une demande de restriction sur la rivière Yamaska formulée auprès du Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada. Considérant que les consultations publiques ont été effectuées dans la ville de Saint-Hyacinthe le 19 mai 2022 et que le comité Yamaska a conclu ses travaux, considérant que la Sûreté du Québec a confirmé par écrit être habilitée à appliquer la loi 2001 sur la marine marchande du Canada ainsi que le Code criminel sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe qui est desservi par la Sûreté du Québec pour son service policier. En conséquence, je recommande d'autoriser Mme Amélie Gamache, adjointe parlementaire du député de Saint-Hyacinthe-Bagotte, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, à signer et à déposer auprès du Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe le document intitulé « Demande de restriction sur la rivière Yamaska, dûment préparé par cette dernière et préalablement approuvé par la Direction générale de la Ville de Saint-Hyacinthe. » Que le document cité au point précédent demande la mise en place d'une réglementation interdisant de permettre à une personne de surfer sur un sillage d'un bâtiment ou en temps sur un tronçon de la rivière Yamaska entre les coordonnées 45 22 57.9 nord, 72 59 48.4 ouest à Saint-Césaire et à Saint-Hyacinthe en vertu de l'annexe 7.1 du règlement sur la restriction visant l'utilisation du bâtiment ainsi que l'assujettissement des bâtiments à propulsion mécanique ou électrique à une vitesse maximale de 10 km/h. À Saint-Hyacinthe, en vertu de l'annexe 6 du règlement, d'autoriser Mme Amélie Gamache à agir pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe auprès du Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada à titre de personne ressource.
Ensuite, de s'engager dans l'éventualité où la demande de restriction est acceptée à défrayer les coûts d'acquisition, d'installation et d'entretien de la signalisation conformément au règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, ainsi qu'à mettre en œuvre toute action relative à sa promotion, à l'éducation et à la communication pour s'assurer son application sur le tronçon de la rivière Yamaska précédemment mentionné. Finalement, de transmettre copie de la présente résolution à l'honorable Anita Annan, ministre des Transports, ainsi qu'à M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, bac roulant 2025, achat regroupé. M. Barré. Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a signé l'entente permettant la constitution de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, ci-après la Régie, considérant les différents services de gestion des matières résiduelles mis en place par la Régie concernant l'enlèvement des matières recyclables, des matières organiques et des résidus domestiques. Considérant que, pour des fins d'économie d'échelle, la Régie propose à ces municipalités membres d'acquérir des bacs roulants par l'entremise d'un achat regroupé. Considérant que la Régie a fixé la date limite à laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir leur résolution au plus tard le 5 décembre 2024, incluant le nombre de bacs devant être commandés. Considérant l'intérêt de la Ville à acquérir des bacs roulants conjointement avec les autres municipalités intéressées auprès de la Régie, considérant que la Régie accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet achat regroupé, y compris celui d'accorder le contrat, considérant que les bacs bleus pour la récupération de matières recyclables devraient être fournis sans frais par Éco-Entreprise Québec EQ, considérant que les articles 468.52 et suivants de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose de déléguer à la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un achat regroupé de bacs, y compris celui d'octroyer le contrat, d'acquérir le nombre de bacs suivants: 700 bacs bleus, matière recyclable de 360 litres, 450 bacs aérés bruns, matière organique de 240 litres. De conclure avec la Régie et les autres municipalités intéressées une entente pour l'achat regroupé de bacs roulants, laquelle doit contenir les modalités suivantes. A. Les bacs sont fabriqués en polyéthylène, haute densité moulée par injection. B. La présence d'un numéro de série sur chacun des bacs. C. Le fournisseur retenu devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs demandés. D. Tous les bacs seront livrés à l'édifice Gaétan-Bruno, situé au 1000 rue Lemire à Saint-Hyacinthe. D'autoriser le maire ou en son absence incapacité d'agir, le maire suppléant et le greffier ou en son absence incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la présente entente à intervenir avec la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. Monsieur le maire, vous avez pu prendre note qu'éventuellement, les bacs verts vont devenir des bacs bleus. Donc, il va y avoir, pour quelques années, un petit mélange de ça. Mais là, la décision vient d'en haut. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29A, c'est un avis de motion du règlement numéro 1600-265, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement en ce qui a trait aux dispositions. M. Huard. Merci, M. le maire. Je donne l'avis de motion du règlement 1600-265, modifiant le règlement 1600 en ce qui a trait à l'avenue Lamarche et aux rues Giroir-Ouest, Morrison et Blanchet et au stationnement du centre communautaire Notre-Dame. Merci, M. Huard. Le point 29B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 1600-265, modifiant le règlement 1600, circulation et stationnement en ce qui a trait aux dispositions. M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter le projet dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30A, c'est un avis de motion du règlement numéro 745, autorisant divers travaux municipaux de réfection de pavage, trottoirs et bordures et d'aménagement cyclable pour l'année 2025 et décrétant un emprunt de 5 400 000 $. M. Côté. Oui, M. le maire. Alors, je propose de donner un avis de motion sur du règlement numéro
745, autorisant divers travaux municipaux de réfection des pavages, trottoirs et bordures et d'aménagement cyclable pour l'année 2025 et décrétant un emprunt de 5 400 000 $. Merci, M. Côté. Le point 30B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 745 autorisant divers travaux municipaux de réfection de pavages, trottoirs et bordures et d'aménagement cyclable pour l'année 2025 et décrétant un emprunt de 5 400 000 $. M. Côté. Alors, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31A, c'est un avis de motion du règlement numéro 746 autorisant des travaux municipaux admissibles au programme TEC pour l'année 2025 et un emprunt de 5 940 000 $. Madame Bédard. Merci, Monsieur le maire. Je donne l'avis de motion du règlement numéro 746 autorisant des travaux municipaux admissibles au programme TEC pour l'année 2025 et un emprunt de 5 940 000 $. Merci, Mme Bédard. Le point 31B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 746 autorisant des travaux municipaux admissibles au programme TEC pour l'année 2025 et un emprunt de 5 940 000 $. Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Je propose ce qui suit de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 746 tel que je viens de lire. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32A, c'est un avis de motion du règlement numéro 749 concernant l'application de l'article 134 de la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance à l'égard du 485 avenue Brodeur, du 959 rue des Cascades et du 490 avenue Robert. Monsieur Caron. Oui, Monsieur le maire, c'est pour agrandir le petit trot au centre-ville, fait que c'est une bonne nouvelle. Je donne l'avis de motion du règlement numéro 749 concernant l'application de l'article 134 de la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance et à l'égard du 485 avenue Brodeur et du 959 rue des Cascades et du 490 avenue Robert. Merci, M. Caron. Le point 32B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 749 concernant l'application de l'article 134 de la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance à l'égard du 485 avenue Brodeur, 959 rue des Cascades et 490 avenue Robert. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 33, c'est l'adoption du règlement numéro 747 modifiant le règlement numéro 30 relatif aux animaux. Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose d'adopter ce règlement numéro 747 modifiant le règlement numéro 30 relatif aux animaux. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 34, c'est l'adoption du règlement numéro 748 modifiant le règlement numéro 13 relatif à l'entretien des voies publiques et trottoirs durant la saison hivernale. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 748 modifiant le règlement numéro 13 relatif à l'entretien des voies publiques et trottoirs durant la saison hivernale. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 35, c'est les lots 6 624 232, 1 966 014 et 6 624 235. C'est le 2720 rue Dessol, habitation Masca. Session et autorisation de signature, M. Harpin. Merci, Monsieur le maire. Considérant la résolution 24-463, adoptée le 5 août 2024, par laquelle la Ville appuyait le projet Place des Sols de l'organisme Habitation Masca et s'engageait à céder les terrains requis à cette fin. Considérant le rapport préparé par le service juridique en date du 12 novembre 2024, en conséquence, je propose d'approuver le projet d'acte de cession préparé par Maître David Lebeau-Trudeau, notaire en date du 12 novembre 2024, par lequel la Ville de Saint-Hyacinthe cède à titre gratuit en faveur d'Habitation Masca les lots numéros 6 624 232, 1 966 014 et 6 624 235 du cadastre du Québec.
d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la directrice des services juridiques ou en son absence ou incapacité d'agir, le greffier a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cet acte de cession. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 36, c'est les documents déposés. Monsieur le greffier, Maître Cordeau. Merci, M. le maire. Alors, dépôt de la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de Saint-Hyacinthe en vertu de l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes et de l'article 3 du règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et passer des contrats pour 5 postes, 1 au service de l'urbanisme et de l'environnement et 4 au service des travaux publics. C'était en point A. Et en point B, avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement aux demandes de permis pour les établissements suivants. 9437 7991 Québec Inc., au nom de Fromagerie Victoria Saint-Hyacinthe, située au 1404 boulevard Casavant-Est, et Sushi Saint-Hyacinthe Inc., au nom de Sushi Taxi, situé au 1220 boulevard Casavant-Est, local 106. Monsieur le maire. Merci, M. le greffier. On en est au point 37, la seconde période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Pas de questions dans la salle. Le point 38, c'est la levée de la séance proposée par M. Guylain Coulombe et appuyée par Mme Claire Gagné de déclarer la levée de la séance à 20h21. La prochaine séance publique du Conseil municipal sera le lundi 2 décembre 2024 dès 18h30. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir.